Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible. Nous étudions toujours le livre du Lévitique, le 3e livre de l'Ancien Testament. Dans le dernier épisode, nous avons fini d'étudier le chapitre 4 qui parle du sacrifice pour le péché. Aujourd'hui, nous continuerons le chapitre 4 à partir du verset 27, puis commencerons à étudier le chapitre 5 qui parle du sacrifice de culpabilité. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci, Youssef. frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, avant de passer à la dernière partie du chapitre 4, rappelez-nous encore une fois qui devait offrir un sacrifice pour le péché. En fait, tout le peuple était susceptible de pécher. Donc il a commencé par le prêtre consacré. Lorsqu'il péchait, il devait alors apporter un jeune taureau. Et l'assemblée entière aussi était susceptible de pécher involontairement. Et elle devait aussi offrir un jeune taureau. Et ensuite, le chef du peuple était aussi susceptible de pécher. Et alors il devait apporter un bouc mâle, et puis le membre du peuple, ou bien des gens du peuple, celui-là devait offrir une chèvre femelle. Très bien. Ce sont les images des groupes qui avaient besoin du sacrifice pour le péché. Oui. Nous répétons et nous rappelons à nos chers téléspectateurs que c'était à l'époque des ombres, à C'est l'époque vrai. de la loi. Tout ceci a été accompli dans le sacrifice du C'est vrai. Christ. Passons à la dernière partie du chapitre 4 qui dit « Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire et en se rendant ainsi coupable, et s'il vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire et l'égorgera à l'endroit où l'on égorge les holocaustes. » Là, il est clair qu'en parlant du péché du peuple, il a indiqué le type du sacrifice comme étant une femelle. Il n'a pas dit mâle, comme il l'avait dit dans les parties précédentes. Y a-t-il une signification à cela? Eh bien, quand il s'agissait d'un chef, comme nous l'avons vu auparavant, eh bien ce chef offrait un bouc mâle, parce que c'était un dirigeant qui dirigeait les autres, c'était un chef. Alors donc, il devait offrir le mâle. Tandis que l'homme du peuple, un homme qui était dirigé, c'est pourquoi lorsqu'il offrait, il offrait une femelle. Et c'est clair que plus quelqu'un était grand, plus le sacrifice qu'il apportait était grand, dans le sens que son péché était plus grand. Et cela nous confirme dans le Nouveau Testament ce qui est dit dans Jacques chapitre 3. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. C'est-à-dire le même péché pourrait être commis par une grande personne et une petite personne. Pour les gens, si la grande personne fait n'importe quoi, cela passe. Pour Dieu, c'est l'inverse. Plus la personne est grande et plus la responsabilité est grande et sérieuse. Parfait, je vous remercie. Si nous passons au chapitre 5, quel est le sujet du chapitre 5? Dans la première partie, une parenthèse sur le sacrifice pour le péché. Ou disons que c'est entre le sacrifice pour le péché et le sacrifice de culpabilité. Quand vous lisez le verset 6, il offrira à l'Éternel en réparation pour le péché qu'il a commis une victime expiatoire. Mais nous lirons clairement sur le sacrifice de culpabilité à partir du verset 14. Il parle là du sacrifice de culpabilité. Le prêtre fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et le pardon lui sera accordé, et il commencera à nous parler du sacrifice de culpabilité dans les versets qui suivront. Parfait, merci. Je vais lire quelques versets du chapitre 5 et revenir vers vous avec une question. Allez-y. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans y prêter attention, touchera une chose impure comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Ou lorsque, sans y prêter attention, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable.
Lorsque quelqu'un, en parlant à la légère, jurera de faire du mal ou du bien et que, sans y avoir prêté attention d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses confessera son péché. Puis il offrira à l'Éternel en réparation pour le péché qu'il a commis une femelle de petit bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire, et le prêtre fera pour lui l'expiation de son péché. Je voudrais un commentaire, frère Youssef, sur les types de péchés mentionnés ici. À vous. Eh bien, vous remarquez qu'au verset 1 et au verset 4, il parle des péchés de la bouche. Et c'est tellement facile pour l'homme de pécher par la bouche. Comment pêche-t-il par la bouche? Soit en gardant le silence au moment où il devrait parler, soit en parlant quand il devrait garder le silence. Écoutez le verset 1, lorsque quelqu'un péchera, après avoir mis sous serment comme un témoin qui a vu ou qui sait, en ne déclarant pas, il a gardé le silence. Ce silence est considéré ici comme un péché. Il n'a pas témoigné. Il n'a pas témoigné. Et c'est pourquoi vous remarquez que le Christ a lui la gloire. Lorsqu'il fut jugé devant le grand prêtre, selon ce qui est dit dans Matthieu 26, il a gardé le silence, il n'a pas parlé. Et pourquoi? Parce que c'était une mascarade, parce qu'ils avaient amené de faux témoins et ils avaient décidé de le crucifier, et ils voulaient en fait compléter leur méchante procédure légale. Donc il a gardé le silence, jusqu'à ce que le grand prêtre l'ait adjuré. Oui. Je t'adjure par Dieu, es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? À ce moment-là, le Christ n'a pas gardé le silence. Il a parlé, pourquoi? Parce que le Lévitique chapitre 5 verset 1 dit qu'après avoir été mis sous serment, et s'il ne témoigne pas, il péchera et restera chargé de sa faute. Mais non, le Christ n'a pas péché. Au verset 4, c'est l'inverse. Il dit « Lorsque quelqu'un, en parlant à la légère, jugera », c'est-à-dire, vous pouvez pécher en gardant le silence, et vous pouvez pécher quand vous parlez, et par conséquent, à quel point devons-nous faire attention à nos paroles? Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Ensuite, dans les versets 2 et 3, nous voyons les péchés de la pensée, c'est-à-dire s'il y a les péchés de la parole, il y a aussi les péchés de la pensée. Et comme dit le verset que je viens de citer, fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Les pensées aussi vont et viennent à leur guise dans notre tête. Nous devons faire attention à nos pensées et à nos paroles. Je vous remercie, frère Youssef. Il y a donc les péchés de la parole et les péchés de la pensée. Oui, Et dans tous les cas, il a besoin d'un sacrifice. c'est vrai. Frère Youssef, quand il dit « il offrira un sacrifice », il dit au verset 6 qu'il peut offrir une femelle de petit bétail, Oui, une brebis ou une chèvre, puis il va en décroissant jusqu'à atteindre 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. mhm. Il est clair qu'il y a là une sorte de facilitation. Que voyez-vous dans cette facilitation? Oui, eh bien, Dieu veut faciliter les choses pour son peuple. Pourquoi leur a-t-il donné ces lois en premier lieu? Pour approfondir en eux la haine du péché et leur faire sentir leur grand besoin de la miséricorde de Dieu. Mais il ne veut pas rendre la tâche difficile. Alors il dit que ce péché mérite qu'on apporte une femelle de petit bétail, une brebis en raison de la faiblesse humaine. Mais supposons que je n'ai pas les moyens de me procurer une brebis, j'en suis incapable. Alors il dit s'il n'a pas de quoi se procurer une brebis, il offrira en réparation pour son péché 2 tourterelles ou bien 2 jeunes pigeons. Je pense que la plupart des gens peuvent se procurer 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde et sa grâce, a fait une 3e exception. Il a dit alors s'il est incapable de se les procurer, c'est dans le verset 11, s'il n'a pas de quoi se procurer 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché 2 litres de fleurs de farine, comme offrande d'expiation. Il l'a beaucoup facilité, c'est-à-dire, si vous ne pouvez même pas apporter 2 tourterelles ou 2 pigeons, apportez un peu de farine, 2 litres de fleurs de farine. Ce que j'apprends de cela, c'est que, eh bien, quelqu'un comme ce voleur repenti, que savait-il du sacrifice du Christ? Je pense que ce voleur n'a rien réalisé du sacrifice du Christ. Mais par contre, il a très bien compris la perfection de l'humanité du Christ. Celui-là n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. C'est comme s'il avait apporté 2 litres de fleurs de farine. Est-ce que ça marche? Dieu lui pardonnera-t-il?
En fait, Dieu lui a pardonné et Jésus lui a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je vous remercie, nous prenons une pause, puis reviendrons pour une question. L'Éternel dit à Moïse, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement envers ce qui est consacré à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris dans le troupeau sur la base de ton estimation en pièces d'argent d'après la valeur et talon du sanctuaire. Pouvez-vous nous expliquer davantage le sacrifice de culpabilité? À vous, frère Youssef. Eh bien, c'est le sacrifice numéro 4 et l'offrande numéro 5. Nous avons su qu'il y avait l'Holocauste et l'offrande de farine et le sacrifice de communion. Ces trois sont des odeurs agréables au Seigneur, des offrandes facultatives et non obligatoires. Mais il y a ensuite le sacrifice pour le péché que nous avons étudié jusqu'à ce verset, et à partir de maintenant, il nous parlera du 5e ou plutôt du 4e sacrifice ou de la 5e offrande qui est le sacrifice de culpabilité. Le sacrifice de culpabilité considère le péché du point de vue des dommages ou des conséquences qu'il a causés. Et en fait, il appartient à Dieu comme souverain juste et équitable. Parfait. Toute transgression, toute désobéissance ont reçu une juste sanction. Et c'est pourquoi, dans ce sacrifice-là, il compensera non seulement l'objet qu'il a volé, mais il y ajoutera encore un 5e, et il offrira un sacrifice de culpabilité, car il a péché contre Dieu, c'est pourquoi il offrira un sacrifice. Il a péché contre les autres, et c'est pourquoi il restituera l'objet qu'il a volé. Et en plus, il le compensera, en plus de ce qu'il avait volé, il le compensera en y ajoutant encore un 5e, selon le gouvernement de Dieu, la droiture de Dieu, la justice de Dieu. C'est-à-dire le sacrifice pour le péché considère la nature du péché qui est détestable et qui doit être éloigné des yeux de Qui Dieu, est contraire à la nature de qui Dieu. est contraire à la nature de Dieu, alors que le sacrifice de culpabilité, le gouvernement de Dieu exige le sacrifice, la restitution et la compensation. Bien sûr, dans cette partie, il est question du sacrifice de culpabilité, et quand nous irons au chapitre 6, il sera également question du sacrifice de Oui. culpabilité. Mais là, il parle de ce qu'on appelle lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement envers ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qui est consacré à l'Éternel. Que veut dire vraiment pécher envers ce qui est consacré à l'Éternel? Consacré à l'Éternel veut dire concerne Dieu. Quelque chose qui appartient à Dieu. Est-ce possible que quelqu'un vole Dieu? En fait, c'est possible. Et dans Malachie chapitre 3, il dit « Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez. Vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. » Donc si quelqu'un prend de la portion de Dieu, de ce qui est consacré à Dieu, c'est-à-dire les choses de Dieu, et malheureusement, la chose la plus facile c'est de voler Dieu parce que il ne viendra pas vous le dire. Non, qui a dit qu'il ne vous le dira pas? Il vous le dira. Et c'est vraiment la chose la plus dangereuse que l'on vole ou détourne de Dieu. Et si vous voulez parler de la réalité, il est vrai que très souvent au milieu des services ecclésiastiques et des activités ecclésiastiques, très souvent nous péchons envers ce qui est consacré à Dieu, envers les choses sacrées, les choses de Dieu, qui ne devraient pas être manipulées, mais malheureusement, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement envers ce qui est consacré à l'Éternel, il offrira un sacrifice de culpabilité pour son péché, un bélier sans défaut. En réalité, il est très dangereux de jouer avec les choses qui sont saintes, qui appartiennent à Dieu, et que le Seigneur nous en préserve. Bien sûr, le péché envers ce qui est consacré à l'Éternel prend de nombreuses formes Oh, de mon nos Dieu. jours. Il se peut que les gens s'immiscent dans les affaires sacrées pour servir leurs intérêts personnels. Eh C'est oui. un péché envers ce qui est C'est consacré au Seigneur. Ou peut-être pour régler des comptes personnels. Mhm. C'est aussi un péché envers ce C'est qui vrai. est consacré au Seigneur. Ou peut-être qu'ils montent en chair pour se montrer. C'est un péché envers ce qui est C'est consacré vrai. au Seigneur. Tout ce qui concerne le Seigneur, nous devons faire très attention à ce qu'il soit consacré au Seigneur. C'est vrai. Mais à la lumière du Nouveau Testament, nos corps aussi appartiennent au Seigneur maintenant et notre argent appartient au Seigneur. Si je vivais pour moi-même, c'est comme si je volais le Seigneur. C'est vrai. Et si je fais ce que je veux de mon corps, c'est comme si je volais le Seigneur. Et si je perdais mon temps loin du Seigneur, c'est un péché envers ce qui est consacré au Seigneur. Oui, c'est très vrai. Si nous nous arrêtons sur ce qui est fait
À celui qui pêche envers ce qui est consacré au Seigneur, nous avons appris deux choses. Il apportera un sacrifice de culpabilité, puis il compensera en y ajoutant encore un cinquième. Mais là, il a d'abord commencé par le sacrifice avant la compensation. Que veut dire le sacrifice en premier? Eh bien, ce péché particulier que certains prennent à la légère, ou en d'autres termes qui jouent avec, a nécessité la mort du Christ, et non pas moins que la mort du Christ. Et je pense que lorsque nous considérons le péché dans cette perspective, le péché a nécessité non pas l'égorgement d'un bélier, non, il ne s'agit pas de cela, il s'agit plutôt de celui que les béliers et les boucs et tous les sacrifices de l'Ancien Testament à peine montraient ou désignaient par un simple rayon, à savoir le sacrifice du Christ, c'est-à-dire le péché a nécessité que le Fils de Dieu s'incarne et vienne dans le monde et aille jusqu'au bout, jusqu'à la croix, afin d'expier ce péché. Parfait. C'est pourquoi il devait d'abord offrir un bélier comme sacrifice de culpabilité. Mais pour compenser, laissait-on chacun estimer le cinquième selon son évaluation? Non, l'estimation se faisait en fait à travers le prêtre, et il ne l'estimait pas à sa manière, mais d'après la valeur étalon du sanctuaire. L'étalon est une unité de mesure de poids, et cet étalon du sanctuaire était mis au sanctuaire pour qu'il soit consulté en cas de besoin, exactement comme il y a un mètre qui est conservé quelque part en France pour servir de référence pour toutes les mesures de longueur, pour que pas chacun choisisse un mètre à sa manière, mais il y a une unité de mesure. Et bien sûr, la signification spirituelle de cela est que notre étalon du sanctuaire est la Bible sainte. L'évaluation est la Bible sainte qui me permet d'évaluer les choses, si ceci est juste ou faux. Comment le saurions-nous? Ce n'est pas parce que les gens pensent que ceci est juste qu'il est juste, ou parce que les gens disent que ceci est faux qu'il est faux, mais plutôt que dit la Bible sainte. Ici, dans la Bible sainte, nous trouvons l'étalon du sanctuaire, cet étalon qui me donne le feu vert ou bien le feu rouge. Frère Youssef, vous avez mis devant nous quelque chose de la plus haute importance. Oui, L'évaluation de toutes les œuvres, si elles sont ou pas compatibles avec Dieu à travers le livre de Dieu. très bien. Nous ne nous soumettons pas aux cultures, les Non. cultures changent. Il y a quelque chose qui convient à une culture et ne convient pas à l'autre. C'est vrai. Mais nous devons consulter l'étalon du sanctuaire. Oui. Ce qui est fait ou dit, est-il conforme aux paroles de Dieu ou n'est-il pas conforme aux paroles de Dieu? Exactement. L'étalon du Très bien. sanctuaire. Puis il dit au verset 17, « Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au prêtre en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Le prêtre fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir et le pardon lui sera accordé. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. » Votre commentaire sur cette dernière partie? Eh bien, c'est très intéressant. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire, il se rendra coupable. Cela me fait penser à Luc chapitre 12. En revanche, celui qui n'a pas connu la volonté de son maître et qui a fait des choses dignes de punition sera battu un peu, mais battu. Et pourquoi? Celui qui a connu la volonté de son maître mais n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer sera battu d'un grand nombre de coups. Celui qui a connu sera beaucoup battu, et celui qui n'a pas connu ne sera pas battu? Non, mais il sera un peu battu. Et pourquoi sera-t-il battu? Parce qu'il est censé connaître. Et c'est pour cela que l'idée de « moi je ne savais pas », cela ne marche pas. Et en plus, la phrase « je pensais que c'était juste », cela aussi ne marche pas. Alors donc, comme je le dis, cela nous met dans une situation extrêmement embarrassante et extrêmement mauvaise, parce que nous sommes en train de commettre tellement de fautes sans le savoir, car les erreurs, Qui discerne? qui les discerne? Cependant, est-ce parce que je ne les ai pas discernées et que je les ai commises que je ne suis pas coupable? Je suis coupable. Combien devons-nous remercier Dieu qui est mort sur la croix et qui a porté tous nos péchés? C'est le Seigneur lui-même qui a porté nos péchés et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Et c'est pour cela que je peux me reposer et me rassurer, parce que absolument tous les péchés que j'ai commis et que Dieu connaît sont retombés sur le Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Nous prenons une pause puis reviendrons pour une question.
Au chapitre 6, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, « Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt ou d'un objet confié à sa garde ou volé, en lui extorquant quelque chose, en niant avoir trouvé un objet perdu, ou en faisant un faux serment à propos de n'importe quel péché que peut commettre un homme, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera l'objet qu'il a volé, ce qu'il a extorqué, le dépôt qui lui avait été confié, l'objet perdu qu'il a trouvé, ou tout objet à propos duquel il a fait un faux serment. Il le restituera intégralement, y ajoutera 1/5 et le remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Quelle est la différence entre le sacrifice de culpabilité au chapitre 6 et celui du chapitre précédent, verset 5? À vous, frère Youssef. Au chapitre précédent, il s'agit de quelqu'un qui a péché involontairement envers ce qui est consacré à l'Éternel. Mais ici, il a péché contre son prochain. Comment pêche-t-il? Il commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain. Le péché ici est-il dirigé contre le Seigneur ou bien contre le prochain? En fait, contre les deux. Et parce qu'il est contre le Seigneur, il apportera un sacrifice de culpabilité. Oui. Et parce qu'il est aussi contre l'homme, alors il doit restituer ce qu'il a extorqué de lui ou volé de lui ou bien trahi, en y ajoutant encore 1/5. Et nous remarquons que toujours dans le sacrifice de culpabilité, il y a l'ajout d'1/5. Et ceci nous montre que le Christ a compensé non seulement les péchés que nous avons commis, mais il a plutôt compensé beaucoup plus. Lorsque nous allons dans la tente de la rencontre, nous voyons 10 beaux tapis, et il y avait par-dessus 11 tapis en poil de chèvre. Et cela nous montre que ce qu'a fait le Seigneur n'était pas seulement à la mesure de ce que nous avons fait, mais encore plus grand. L'expiation du Christ n'est pas uniquement pour nos péchés, mais pour les péchés du monde tout entier aussi. Et s'il y avait encore plus de péchés, l'expiation du Christ serait plus que suffisante. Frère Youssef, aussi en comparant les deux parties, la dernière partie du chapitre 5 avec la première partie du chapitre 6, nous avons vu qu'il s'agisse d'un péché envers ce qui est consacré au Seigneur ou d'un péché contre d'autres personnes, une compensation était exigée. Un sacrifice et une compensation. Exactement. La compensation est le 5e. Je voudrais connaître le lien entre les deux dans tous les cas. Eh bien, voyez, quand il lui parle au verset 1, lorsque quelqu'un commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain, comme s'il voulait dire que le péché est dirigé contre le Seigneur et contre son ami, son prochain. Bon, dans ce cas, je veux réparer la situation. Que ferais-je? Quelqu'un dirait « je me repentirai devant Dieu » seulement. Un autre dirait « non, restitue ce que tu as extorqué » seulement. En fait, ni ceci marche tout seul, ni cela marche tout seul. Les deux sont requis. Ça veut dire que tout d'abord, si je vous ai pris quelque chose que je n'ai pas le droit de prendre, je dois alors, numéro 1, vous la rendre. Et puis, je dois y ajouter 1/5 comme une sorte de compensation. Là où moi j'ai échoué à vous le rendre pendant la période passée, j'y ajouterai 1/5 après l'avoir rendu. Et qu'est-ce qu'il en est pour le Seigneur? Je dois aussi offrir un sacrifice pour le péché que j'ai commis contre le Seigneur. Dans les paroles de David, par exemple. Lorsque David a péché contre Uri, il l'a tué et a violé sa femme. Qu'est-ce qu'il a dit lorsque le prophète Nathan lui a révélé son péché? Le premier mot qu'il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et lorsqu'il a dit dans le psaume de confession, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ceci nous montre qu'il faut les deux. Premièrement, de restituer l'objet que j'ai volé, extorqué, l'objet perdu que j'ai trouvé, que j'ai caché chez moi, et j'ai nié qu'il était chez moi. Il faut donc le rendre et y ajouter 1/5. Et je dois aller vers Dieu et régler le compte avec lui, en confessant que j'ai vraiment fait ce qui est mal à ses yeux. Parfait. Si nous voulons tirer une leçon pratique pour nous aussi à travers ces mots, la voix de Dieu nous dit toujours que Dieu a une base pour le pardon et la restitution qui est le sang. Mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle restituer l'objet que j'ai volé. Vrai. Et si un homme pêche contre son semblable, par exemple, et dit du mal de lui, et fabrique des mensonges, et ces mensonges ont été diffusés dans certains cercles, Oui, il ne suffit pas que le frère qui a péché dise « je regrette, je suis désolé ». non, Mais sur la même échelle d'influence où il a répandu le mensonge,
il restituera l'objet qu'il a volé, c'est-à-dire qu'il dira l'information vraie par laquelle il rendra justice à son frère qui a été lésé. Car la question de relations, 90% des problèmes des réunions et des églises locales sont les relations. Il y a des relations qui fâchent les gens les uns des autres, et des relations qui poussent les gens à prendre des positions les uns contre les autres, et des ragots qui peuvent circuler. Nous devons toujours connaître le chemin de Dieu. Il y a toujours quelque chose qui s'appelle un prix à payer, mais aussi restituer l'objet qui a été volé. C'est vrai. Parfait. Voulez-vous nous laisser un dernier message, frère Youssef? Avant de clôturer cet épisode, que nous diriez-vous sur le sacrifice de culpabilité? Je dirais que le Christ, à lui toute la gloire, dans le psaume 69, était lui-même le sacrifice de culpabilité. Et qu'a fait le Christ selon le psaume 69? Il a confessé les péchés comme s'ils étaient ses propres péchés. Dans ce psaume-là, il a dit au Seigneur, « Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont pas cachées. » Et avant cela, il dit, « Ce que je n'ai pas volé, il faut que je le rende. Combien sommes-nous redevables au Seigneur? Nous avons extorqué la gloire de Dieu, nous avons offensé Dieu. Le Christ aussi représente le sacrifice de culpabilité de l'Ancien Testament. Il est le véritable sacrifice. Il a compensé Dieu du péché. Il a aussi confessé nos péchés comme s'ils étaient ses propres péchés. À lui toute la gloire. Merci, frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous aussi. Révisons l'épisode rapidement. Nous avons toujours pensé que seulement les mauvais mots ou les mots déplacés étaient un péché, mais nous avons aussi appris aujourd'hui que le silence au moment où l'on devrait parler et témoigner est aussi un péché. Qu'il y a en outre les péchés de la pensée, nous devons dire avec l'auteur du psaume « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur ». J'ai compris que le sacrifice de culpabilité se focalise sur le péché et les dommages qui en résultent. Contre Dieu, il offrira un sacrifice et contre les autres, il restituera l'objet plus un cinquième. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, frère Que Dieu Youssef, vous que Dieu protège. vous bénisse. La Bible nous enseigne que le péché contre l'homme est un péché contre Dieu. Quand le fils revint du pays éloigné, il dit à son père « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». C'est pourquoi nous disons encore une fois, tout ce que nous faisons et disons doit être à la lumière de la présence de Dieu et sous ses yeux. Nous nous retrouvons dans un nouvel épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.